Bon, il faut qu'on parle. Au dernier moment, Alexandre Astier a dû réécrire une partie du scénario de Kaamelott deuxième volet pour y inclure l'absence de Perceval. Et même sans apparaître à l'écran, Perceval parvient à être présent dans le film. Et je dirais même plus, son personnage continue d'évoluer. C'est-à-dire que si Perceval revient dans le troisième volet, il aura grandi et mûri. Alors comment est-ce que c'est possible? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble et tout de suite. Mais d'abord, revenons sur les raisons de cette absence et sur tout ce qu'elle a provoqué avant la sortie du film. Vous le savez peut-être, quelques semaines avant la sortie de Kaamelott deuxième volet partie 1, Alexandre Astier a confirmé qu'il avait dû réécrire son scénario pour tenir compte de l'absence de Perceval. Une absence qui a immédiatement fait réagir les fans. Certains fans pensaient même que c'était un coup de communication, et je dois bien l'avouer, j'en faisais partie. Pour moi, c'était une façon habile de faire parler du film et de laisser planer le doute, et si finalement Perceval apparaissait quand même dans le film. Mais voilà, il faut dire que Perceval c'est quand même un des personnages les plus appréciés, si ce n'est le personnage le plus apprécié de Kaamelott, et pour beaucoup sans lui, l'univers de Kaamelott n'a tout simplement pas la même saveur. Alors, coup de com', ouvrez info, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien finalement, les choses sont bien plus simples qu'il n'y paraissent. Oui, Perceval est bel et bien absent du film, et c'est vraiment quand la liste officielle du casting est sortie que tout s'est enflammé. Alors, en voyant que le nom de Franck Pittiot, l'interprète de Perceval, n'y figurait pas, les rumeurs sont parties dans tous les sens. Si certains comme moi pensaient à un coup de com', d'autres se sont mis à supposer qu'il y avait eu des disputes, des désaccords ou des clashs entre Alexandre Astier et son acteur. Franck Pittiot a même dû faire un interview pour clarifier la situation. L'acteur de Perceval a donc expliqué dans une interview qu'il était le seul responsable de son absence, qu'il n'y avait aucun conflit avec Alexandre Astier, et au contraire que les deux hommes restaient en excellents termes, et Franck Pittiot est prêt d'ailleurs à être présent dans le troisième volet. Alors non, je vous arrête, je ne vais pas revenir sur toutes ces polémiques, mais c'est important de rappeler ce contexte. Oui, normalement, Perceval devait apparaître dans ce deuxième volet, même si on ne connaît pas exactement la place qu'il devait occuper. Mais oui, mais voilà, malgré tout, Perceval se montre quand même présent dans le film, et pour comprendre comment Perceval peut continuer à exister sans être là, il faut d'abord comprendre à quel point son absence a marqué les fans, ou pourrait marquer les fans, et l'univers de Kaamelott lui-même. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer Kaamelott sans Perceval, d'où les réactions des fans. Perceval, c'est un personnage unique. Ce qu'on adore chez lui, c'est d'abord sa logique. Une logique qui n'a de logique que pour lui. Perceval, c'est une incompréhension totale du monde, c'est sa façon de transformer chaque situation en casse-tête, et c'est ce qui va créer un humour unique. Un mélange de répétition, de contresens, mais aussi de sincérité. Et c'est justement cette sincérité qui le rend inoubliable. Perceval, c'est l'un des plus fidèles au roi Arthur, avec Bohort et d'une certaine manière, Guenièvre. Mais tout ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo si vous en avez envie. Quand il dit par exemple Perceval, c'est pas faux, ce n'est pas qu'une réplique culte. Caradoc l'utilise pour qu'on le laisse tranquille, mais pour Perceval, c'est un véritable bouclier. C'est une manière de continuer à suivre Arthur, même quand il ne comprend pas exactement tout ce qui se passe autour de lui. C'est une façon de cacher ses faiblesses pour rester digne d'amour et de respect aux yeux de son roi. Et c'est ça qui le rend profondément humain et profondément attachant. Il ne juge pas, il ne trahit jamais, il veut juste faire comme les autres et surtout être bien vu de son roi. Dans un royaume qui est rempli de chevaliers vaniteux ou complètement perdus, Perceval, lui, ne fait de mal à personne. Mais comparé aux autres idiots qu'on peut croiser dans Kaamelott, il essaie toujours à faire au mieux. Alors comme beaucoup dans Kaamelott, on peut dire qu'il est bête, oui, mais on peut dire aussi qu'il est pur. Et Perceval est vraiment écrit comme un enfant. Il est en constante recherche de l'amour d'un parent, qui serait ici interprété par le roi Arthur, où il cherche son approbation et sa fierté. Et cet enfant, on le retrouve aussi quand il est avec Caradoc. Ensemble, ils forment l'un des duos les plus emblématiques de la série. Deux chevaliers qui sont complètement dépassés par un monde qui est beaucoup trop grand pour eux. Ils sont unis par la bouffe et par une amitié sincère. Avec Caradoc, il ne cherche pas à paraître. Il se laisse aller, il s'amuse, il est lui-même. Et ensemble, ils sont vraiment devenus le cœur comique de Kaamelott. Ce duo, c'est vraiment l'âme populaire de la série. Mais est-ce que vous avez remarqué que Perceval ne fait que suivre les idées de Caradoc? Le seul moment peut-être où Perceval prend le lead, c'est quand il cherche à expliquer un jeu que personne ne comprend, sauf peut-être en de rares occasions, le roi lui-même. Eh bien, le reste du temps, il est un petit peu tout le temps en train d'appuyer les propos de Caradoc ou de lui donner simplement la réplique pour permettre à son compère d'avancer un peu plus dans sa bêtise. Jamais Perceval n'est porteur de solution. Jamais quand il est avec Caradoc, il n'est le premier à prendre la parole. Perceval se laisse aller par ceux qui parlent le plus fort. Malgré tout ça, Perceval, eh bien, il fascine. Et je pense que c'est parce qu'il ne cherche pas seulement qu'à faire rire. À plusieurs moments dans la série,
il montre une vraie forme de sagesse, presque instinctive. Certains fans disent même qu'il pourrait voir les âmes des gens. C'est pour ça qu'il rejette par exemple Mévanouie en la traitant de mocheté, ou qu'il a autant d'affection pour Arthur. Donc derrière son air perdu, il ressent les gens mieux que personne. Et ça, c'est ce qui le rapproche le plus du cœur de Kaamelott, ce mélange de dérision et d'émotion. Alexandre Astier ne s'en cache pas, Perceval est son personnage préféré parce que, derrière sa bêtise apparente, il cache ces deux choses contradictoires, une forme de sagesse et une naïveté enfantine. Et surtout, parce qu'il est peut-être le seul à égaler Arthur sur un certain point bien précis. Dans la légende arthurienne, Perceval est l'un des rares à atteindre le Graal. Astier a gardé cette idée, sous la maladresse, il y a la lumière. La Dame du Lac elle-même le dit, Perceval a une destinée hors du commun. Et plusieurs indices le prouvent, il est le seul avec Arthur à garder la flamme d'Excalibur intacte, et sûrement donc à pouvoir la retirer du rocher. Il comprend également des notions complexes de mathématiques un peu quand il veut, et il maîtrise même des jeux très complexes comme le Slooby. Tout ça fait de lui finalement un génie incompris. Un personnage à la frontière entre le comique et le sacré. Et certains fans vont encore plus loin, pour eux Perceval est le Graal, carrément. C'est le réceptacle de la pureté, l'incarnation de la foi simple, sincère et désintéressée. Il paraît être un miroir inversé de Lancelot. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça, c'est une comparaison qui pourrait donner lieu à une vidéo bien plus tard. Et donc, c'est sans doute pour tout ça que les fans aiment autant Perceval, parce qu'il réunit les deux pôles de Kaamelott, la comédie la plus absurde et la quête spirituelle la plus profonde. Ce mélange d'idiotie et de grandeur qui fait que Perceval est l'un des personnages les plus aimés de tout l'univers d'Astier. Il est à la fois le bouffon du roi et le plus grand des chevaliers. Et malgré tout ça, Perceval est absent du deuxième volet de Kaamelott. Quand j'ai appris la nouvelle, personnellement, je dois avouer que j'ai ressenti un vrai désintérêt pour le film. Parce qu'au-delà de l'univers et des blagues, ce que j'aime le plus dans Kaamelott, c'est voir évoluer Perceval. J'ai envie de le voir briller, j'ai envie d'être fier de lui, autant que j'ai été fier de Bohort à la fin du livre 6, quand il brandit son épée pour faire face à Lancelot et protéger le roi Arthur. Je trouve sincèrement cette scène vraiment magnifique, même si Bohort se fait mettre à terre en un instant, il y a eu le geste. Et pour Perceval, j'en attends encore plus. J'ai envie non seulement du geste, mais aussi de la réussite. Et c'est là où cette première partie du deuxième volet m'a vraiment surpris. Alors attention, parce que même si je vais faire au maximum pour ne pas spoiler de détails du film, je vais en évoquer certains passages. Si vous ne l'avez pas vu, donc ce deuxième volet partie 1, et que vous ne souhaitez pas gâcher votre plaisir lors de la première vision, la vidéo va peut-être s'arrêter là pour vous. Très bien, si vous êtes toujours là, je considère qu'on peut y aller. L'acteur Franck Pittiot est donc absent de ce dernier film, mais malgré son absence, Perceval évolue. Il n'est pas là physiquement, mais il communique par lettres. Et ce qu'il y a dans ces lettres, eh bien c'est exactement Perceval, c'est lui. On retrouve son parler, on retrouve sa logique, on retrouve son ton. Dans celle qu'il envoie à Arthur, on ressent toujours le même respect pour son roi. Il veut bien faire, il veut protéger Excalibur, il veut ramener le Graal, il se donne clairement corps et âme à Arthur, même s'il ne comprend pas exactement tout ce qui se passe autour de lui. Mais non, ce n'est pas dans cette lettre où il montre son évolution. C'est celle qu'il envoie à la taverne qui va nous intéresser le plus. Dans cette lettre, on pourrait penser simplement qu'il donne de ses nouvelles, qu'il raconte où il en est. Mais en fait, il évoque aussi sa rupture avec Caradoc, qui certes est marrante lorsqu'on nous la présente, et oui, la façon dont c'est écrit fait penser à un enfant vexé, du genre « c'est plus mon copain », mais en réalité, c'est un appel du cœur. On sent qu'il attend que Caradoc fasse le premier pas, comme ça a déjà été fait par exemple dans le livre 5. Et en même temps donc, Perceval affirme enfin quelque chose d'essentiel à son personnage. Il commence à exister par lui-même. Parce que tout au long de la série, Perceval a toujours été un suiveur. Il suit Caradoc dans ses bêtises, il en rajoute une couche et on se marre avec eux. Mais c'est tout. Il est vraiment très rare que Perceval prenne les devants et que ce soit Caradoc qui le suive dans une connerie par exemple. Et entre les deux, Caradoc est sûrement le plus idiot, parfois même un peu méchant, sans forcément le vouloir. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que depuis la fin de la série, on voit bien que Perceval s'émancipe peu à peu de lui. Et ça, je trouve que Alexandre Astier le montre avec beaucoup de finesse. Dans le livre 5, il est prêt à briser une première fois son amitié avec Caradoc pour suivre ses valeurs en ne comprenant pas comment Caradoc peut envisager d'aller retirer Excalibur. À la fin du livre 5, quand Caradoc est devenu le roi et qu'Arthur revient à la table ronde, tout le monde l'humilie. Et là, Perceval prend la parole, pas pour défendre Arthur directement, mais pour dire « Messire,
faut pas nous prendre au sérieux. On est des gros cons, nous, vous le savez. C'est une réplique simple, mais incroyablement lucide. À ce moment-là, Perceval montre qu'il a conscience de la bêtise de son groupe, qu'il joue au chevalier sans comprendre exactement ce qu'ils sont en train de faire et qui ils imitent exactement. Et là, pour moi, c'est déjà une forme de réveil. Et dans le premier film, c'est encore plus flagrant. Non seulement Perceval permet à Arthur d'atteindre Excalibur grâce au Robobrol, on pourra en parler dans une autre vidéo ça aussi, mais à plusieurs reprises, il s'oppose aux autres, il s'oppose à Caradoc. Il défend par exemple l'idée qu'Arthur est toujours en vie, il tient tête à Caradoc, et en fin de film, il se retrouve même à la table du roi, exactement comme pourrait l'être un premier ministre. Il en a fait du chemin, le Perceval. Et aujourd'hui, dans ce deuxième volet, il va encore plus loin malgré son absence. Il quitte Caradoc et part seul, avec toujours la même mission en tête. Il veut donner au roi ce qu'il cherche. Et moi, franchement, j'adore ça, j'achète. J'adore cette idée de voir Perceval voler de ses propres ailes, croire en ses idées, ne plus se laisser étouffer par Caradoc. Et si un jour Caradoc finit par changer à son tour, ce serait encore plus beau. Voir celui qui a toujours suivi devenir celui qui suit. Passer du suiveur à l'exemple. Et peut-être même qu'avec cette foi inébranlable qu'a Perceval, c'est lui qui pourrait redonner courage au roi Arthur. N'oublions pas que dans les textes, ce sont Perceval, Bohort et Galahad, le fils de Lancelot, qui finissent par trouver le Graal. À ce stade, on ne sait pas encore si Galahad apparaîtra dans les prochains films, mais ce qu'on voit, c'est que Bohort, Perceval, eux, suivent la même voie, loyauté, courage et foi en Arthur. Et si le troisième volet, donc, se concentre vraiment sur la quête du Graal, les voir réussir ensemble, ce serait un rêve de fan devenu réalité. Du moins, ça serait le mien. Alors pour terminer cette vidéo, j'aimerais juste mettre le doigt sur une scène que j'ai vraiment trouvée touchante dans cette première partie de deuxième volet. Vers la fin du film, le groupe de Caradoc explique que les indices qu'ils ont proviennent d'un vieux. Et la manière dont c'est joué, voire même surjoué, n'est pas qu'un simple jeu ou un simple clin d'œil pour moi. C'est comme un salut à Perceval. Comme si on reprenait toutes ces histoires avec des vieux depuis le début de la série pour dire « Mais si c'est vrai, mais tout est vrai !» Ils faisaient un petit peu comme ça les acteurs. Et ça, ça aussi je trouve que c'est magique, c'est un vrai clin d'œil à Perceval. Alors maintenant, c'est à vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous aussi vous imaginez que Perceval dans Kaamelott peut trouver le Graal? Dites-le moi en commentaire, j'ai envie d'échanger avec vous au sujet de Kaamelott et de tout ça. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et d'ici là, simplement, portez-vous bien. Tavernier, resserre-moi-en une, j'ai soif!